Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce vendredi 6 septembre 2024. Le sélectionneur manager Sébastien Desabre s'est exprimé en marge de cette rencontre et même de celui qui nous opposera 3 jours plus tard en Tanzanie, à Dar es Salaam, à l'Éthiopie, pour le compte de la deuxième journée de ces mêmes éliminatoires. Suivant, nous nous retrouvons tout de suite après. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Bonjour. Bonjour. À 24 heures de cette explication de la première journée entre les léopards de la RDC et les Ciné nationales de la Guinée, pouvez-vous nous faire l'état des lieux de la sélection de la République démocratique du Congo? L'état des lieux est que... Vous m'entendez? Oui, c'est bon. L'état des lieux est que tout le groupe est au complet. J'avais sélectionné 25 joueurs. On a malheureusement un joueur qui sera indisponible sur ces 2 matchs, qui est le jeune Mouko, qui est arrivé avec une blessure à la cheville après son match contre le Paris Saint-Germain. Donc il va repartir un petit peu plus tôt pour aller se faire prendre en charge à Lille. Après, on a tous les joueurs qui sont opérationnels pour le match de demain. Donc on va dire que tout est... il nous reste un entraînement cet après-midi, et puis logiquement après on se présentera demain avec 23 joueurs qui seront opérationnels à 100%. Question. Bonjour. Papi Katassi des notes à télévision. Nous sommes désolés parce que vous avez confirmé que l'état d'esprit est meilleur au niveau du groupe et que tout le monde l'a accepté. Les nouveaux joueurs de Dynamo, Zaka, Nathaniel, mais on est aussi intéressé sur les cas de notre capitaine. 85 sélections, 6 buts depuis 2012 avec la nationale. C'est Chancel Mbemba Mangoulou qui a eu des relations très difficiles avec les dirigeants de l'Olympique de Marseille, que ce soit Pablo Longoria, que ce soit les directeurs sportifs Mehdi Benassia ou son coach. Voilà. Nous voulons savoir, il est maintenant ici à Kinshasa, est-ce qu'il a suffisamment assez de ressources mentales et des ressources physiques pour faire face à cette rencontre? Parce qu'on a besoin de revoir notre capitaine. Si vous doutez de Chancel, c'est que vous ne le connaissez pas. Je pense que vous le connaissez bien. C'est quelqu'un qui s'est entraîné régulièrement à l'OM, qui a même fait des matchs avec l'équipe réserve également. C'est un professionnel qui est prêt et qui attendait avec impatience de venir défendre les couleurs du Congo comme à son habitude. On n'a jamais été inquiet à son sujet. Il l'a montré sur les dernières séances d'entraînement. Il est très fit et très prêt pour la rencontre de demain, et extrêmement motivé, peut-être même un peu plus motivé que d'habitude par rapport à la situation. Question. Merci beaucoup. Je suis Diasco Mbemba, journaliste des gens du News Info et plus mon cadre foot. Coach, la défaite de la RDC, ça date de, si je ne me trompe pas, de 6 mois. C'était face à la Côte d'Ivoire au niveau de la CAN. Après ça, vous avez manqué les stages du mois de mars et la RDC a gagné un match ici et un match nul au niveau des Comment vous faites pour garder ces caps, pour garder ces dynamiques de ne pas perdre des matchs après avoir joué la CAN? Chaque match a sa vérité. Là, on est lancé dans une nouvelle compétition. Il y a 6 matchs qui vont être très rapprochés.
rapprocher en 3 mois. Le match de demain est forcément important parce que on joue à domicile et on lance une nouvelle campagne. C'est important, mais ce sont des matchs qui ne sont pas décisifs non plus pour la qualification. Vous savez, l'objectif de cette campagne est d'être à la CAN au Maroc. Et pour être à la CAN au Maroc, il y a un règlement qui est clair. Il faut être premier ou deuxième du groupe sur les 4. Donc ça, c'est l'objectif. L'objectif final. Donc, on va recevoir une bonne équipe de la Guinée qu'on connaît bien, même s'il y a eu un peu des changements ces derniers temps. Nous, on fait preuve de beaucoup d'humilité. On sait qu'on reste sur de bons résultats à domicile. C'est vrai, au Stade des Martyrs, qui nous réussit bien. Maintenant, on travaille de manière très professionnelle. Quand je vois sincèrement mes joueurs, comme ils montent dans l'avion pour venir en sélection et qu'ils se mettent à la disposition de la sélection nationale. Pour un sélectionneur, c'est fantastique d'avoir des garçons de cet état d'esprit-là. Demain, c'est un match. On va voir si on fait un bon match, si on fait un match moyen. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur le terrain, comme à notre habitude, on lâchera pas grand-chose. Question. Bonjour coach, moi journaliste sportif guinéen. Alors d'abord nous on a un respect religieux pour vous, pour tout ce que vous faites. Vous êtes sélection nationale, il y a l'élève de l'Afrique des Nations. Alors dites-nous, est-ce que vous créez le style national de Guinée? Ça c'est la première question. La deuxième, sur quel état d'esprit vous abordez ce match qui est crucial pour l'équipe de Guinée qui vient pour forcément gagner ce match? Sur la première question, on respecte bien sûr nous aussi beaucoup l'équipe de Guinée. Je connais très bien Charlie et Michel et des joueurs à l'intérieur de la sélection que j'ai même pu entraîner dans mes différents clubs. Donc on connaît la qualité. La Guinée aujourd'hui c'est une très bonne équipe en Afrique avec de très bons joueurs au même titre que la RD Congo et demain ça va être un très bon match d'un bon niveau africain où on espère qu'on pourra donner un bon spectacle les deux équipes au stade des Martyrs aux supporters, à nos supporters. Après, les matchs, on ne les joue pas. Alors, craindre des équipes, non. Comme nous, on ne craint pas la Guinée, comme la Guinée ne craint pas la RD Congo. C'est les rapports de force qui vont s'installer demain. Chacun prépare son match de manière professionnelle, avec des idées, en fonction de ce qu'on a fait. Nous, on est dans la continuité de ce qu'on a fait. On a l'habitude de se concentrer beaucoup plus sur nous que sur l'adversaire, parce qu'on sait qu'on a des joueurs, si on est connecté et qu'on arrive à les faire bien jouer ensemble, on a des forces. On a des forces qui sont indéniables. Maintenant, voilà, chaque équipe qu'on a joué ici, elles nous ont donné du fil à retordre, que ce soit la Togo la dernière fois. Donc nous, on n'a pas de manque d'humilité, on connaît nos forces, mais en Afrique, on le voit hier, il y a eu 4 matchs de CAN, de qualification à la CAN, il y a eu 3 matchs nuls, une victoire du Soudan par 1-0 contre Niger. C'est terminé l'époque où tout le monde mettait des 4-0, des 5-0, c'est terminé. C'est ça qui est bien. Donc c'est pour ça que le match de demain est intéressant pour les deux équipes. Il est important, mais pas décisif puisqu'on se rencontrera après dans 2 mois. Ça, c'était la première question. Et la deuxième question, je l'ai oubliée. L'état d'esprit, d'accord. Non, mais ça rejoint la première question. Quand on vient en sélection, si on n'est pas motivé, on reste chez soi. Question. Béla, pour le compte de Malaika Télévision de Kambashi, coach, certains de vos opinions débarquent pleine confiance par rapport à leur entame du championnat. Certains aussi à cette recherche, donc ils vont changer aussi des clubs. Il va falloir peut-être attendre par rapport à des grosses performances. Alors vous, par rapport à votre compte de départ contre les civils nationales, possible de retrouver certains nouveaux visages? Oui, tout est possible. Si je sélectionne 23 joueurs, c'est que je pense qu'à un moment donné, ils peuvent nous servir, que ce soit sur le premier ou sur le deuxième match. Donc après, je ne vais pas vous donner la composition d'équipe aujourd'hui, mais je disais qu'on était dans une forme de continuité
même dans les 23, les 25 que j'ai pris, hein, il y a de nouveaux. Donc voilà, on a installé des principes de jeu depuis 2 ans qui fait qu'on peut ramener quelques nouveaux joueurs, mais que la base, elle doit continuer à grandir parce qu'on est perfectible dans certains domaines. Et c'est en faisant un nombre de matchs, un nombre d'entraînements ensemble qu'on peut progresser en termes de jeu. Nous, en tant qu'entraîneurs, c'est ce qui va nous intéresser, c'est de encore améliorer les prestations qu'on peut faire. Et on a encore une marge de progression parce que même si on a gagné des stats, on va dire, qui sont intéressants avec une belle CAN, j'estime qu'on a encore une marge et qu'on peut donner plus. Ça se fait dans la continuité, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Je vous l'avais dit quand j'avais signé il y a 2 ans. Voilà, on a réussi à avoir des résultats au bout de 2 ans, c'est bien. Mais on sait aussi que le potentiel de cette équipe, elle est encore un petit peu plus haut. Question, Josué. Bonjour coach, c'est Josué Lelo pour le compte de la Radio-Télévision Nationale Congolaise. Coach, j'ai 2 petites questions. La première, c'est par rapport à une certaine excitation qu'on a aujourd'hui de voir sur le terrain Noah Sadiki. Est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, vous dites que ça y est, est-ce qu'il peut se jeter au grand bain pour apporter ce qu'il a, comme la faute qu'il a au niveau des Lions Gilloises? Est-ce que c'est bon aujourd'hui pour Noah Sadiki de pouvoir apporter de sa faute de Lions Gilloises, de Sainte-Gilloise? Et la deuxième, c'est vraiment une question assez un peu perturbante, mais je la pose quand même. C'est par rapport à Gaël Kakuta. Est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à sa forme physique, à ce qu'il démontre, par rapport à ce qu'il a apporté et ce qu'il devient aujourd'hui, est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui, vous faites toujours appel à Gaël Kakuta parce qu'il n'a pas un remplaçant naturel jusqu'ici, ou n'a pas encore ce joueur qui est capable de prendre ses responsabilités dans l'axe, de ventiler les jeux et d'être capable d'animer l'attaque congolaise? Merci pour ces questions, elles sont très intéressantes. La première, à propos de Noah Sadiki, c'est un jeune de 19 ans, comme vous le savez, qui a été sélectionné en U20, qui commence à enchaîner les matchs avec l'Union Saint-Gilloise. Je pense qu'il va faire un peu plus de matchs cette saison qu'il en a fait l'année dernière. On l'a intégré au dernier regroupement pour qu'on puisse faire une intégration, on va dire, pour le mettre dans les meilleures dispositions le jour où on va lui donner sa première sélection. Effectivement, il est de plus en plus près, très proche, effectivement. Et voilà, je vais pas me projeter, mais comme je vous ai dit, si il est revenu la deuxième fois, c'est qu'il nous a plu la première et qu'on estime que sur un deuxième regroupement, il est capable soit de débuter un match, soit de rentrer en cours de match, soit faire voilà, il y a plusieurs options. Il rentre en tout cas dans les plans tactiques de l'équipe, ça c'est la première. Au niveau de Gaël, Gaël, on ne va pas refaire son historique, hein, à Gaël de ce qu'il a fait pour la sélection. Je pense qu'il faut avoir beaucoup de respect pour ces joueurs-là qu'on choisit tôt la sélection congolaise. Ils ont beaucoup œuvré sur le terrain, mais également à l'extérieur. On en tire à l'extérieur aussi pour que on arrive là aujourd'hui à des préparations de match qui soient d'un niveau très professionnel. Ils en font aussi partie, il ne faut pas l'oublier. Maintenant, en termes de jeu, effectivement, il est utilisé dans un rôle de 10. Aujourd'hui, il a été transféré en Iran à l'intersaison. On sait que Gaël, il faut qu'il soit, pour être bien dans son match, il faut qu'il soit physiquement prêt. C'est ce qu'il est aujourd'hui. Et c'est un joueur qui est capable de faire basculer un match à lui tout seul. Il fait des très bonnes prestations à la CAN. Maintenant, comme je dis, on ne peut pas s'attacher à un seul joueur dans le système. C'est comme l'attaquant, on ne peut pas évaluer l'attaquant tout seul. On est un attaquant, je vais vous donner est-ce qu'il a reçu des ballons pour marquer ou pas déjà? Donc oui, peut-être l'attaquant n'a pas marqué, mais est-ce qu'il a reçu des ballons pour marquer? Donc c'est un peu la même situation pour certains postes. Ça fait partie de mes choix sur les prochains matchs, de le faire jouer ou de ne pas le faire jouer, de le faire rentrer. En tout cas, il fait partie intégrante du projet sportif aujourd'hui de la sélection nationale et c'est un élément très très important pour moi. Vas-y. Coach, bonjour. Bienvenue à la Perfect Télévision. J'avais deux questions. La première, c'est par rapport
au poste du gardien des buts. Une véritable concurrence s'installe déjà depuis. Les dernières prestations de Dimitri Berthaud ont vraiment convaincu même la population. Il y a un retour, je dirais, du titulaire, Lionel Passy. Et pour demain, est-ce que vous avez des problèmes il y a des calculs maintenant pour ces choses-là, quand on sait qu'il faut éviter d'encaisser à la maison. La deuxième préoccupation, c'est par rapport avec Silas Kato, même s'il n'est pas rappelé. On n'a pas chaque jour Sébastien Dessart qui pose cette question, donc c'est l'opportunité. C'est pourquoi les problèmes? Parce que récemment, j'ai vu même des images, vous êtes allé jusque le rencontrer, parler avec lui, il y avait des raisons personnelles. Je vous arrête de suite, ce sont des fausses images. Donc c'est ça le problème qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, alors je peux peut-être rebondir déjà sur la deuxième, vous aviez fini votre question? Ok, bon alors je vais évacuer la première qui était le niveau du gardien de but. On a la chance d'avoir 3 gardiens de but. J'ai l'habitude, moi, sur ces postes-là, d'avoir de la concurrence sur ces postes pour générer une certaine émulsion entre les gardiens et que personne ne s'endorme. Comme tout le monde vient en sélection, tous les postes, voilà, ça fait à un moment donné, même s'il y a comme vous l'avez dit, un historique des matchs précédents qu'on évalue, il y a à un moment donné une remise en question de chacun, où chacun est capable de jouer, de ne pas jouer, de rentrer 5 minutes, et il doit rester très attentif et avoir un très bon état d'esprit. C'est la chance qu'on a avec ces 3 gardiens. Donc tout se passe bien. Voilà. Lionel, ça faisait 6 mois qu'il n'avait pas joué. Il a fait un match la dernière fois à Rodez, et après il est venu. Voilà, on est en train de les évaluer, on sait qui on va faire jouer demain, on vous le dira, mais sur ce poste-là, sincèrement, que ce soit nos 3 gardiens, voilà, on n'a pas de problème particulier aujourd'hui à choisir un gardien, parce qu'en termes de qualité, ils ont vraiment la qualité, les 3, pour pouvoir démarrer demain. J'ai la deuxième question à propos de Silas. Alors Silas, c'est quelqu'un c'est un super gamin avec un super état d'esprit. Je l'ai souvent au téléphone. Hein. Je ne suis pas allé le voir à Stuttgart, ça c'était une photo d'il y a 2 ans que vous devez me parler. Donc je lis beaucoup de choses sur Internet. Et d'ailleurs, peut-être, ouais, j'ai beaucoup de faux comptes ou des gens qui me font parler, des réactions. Ma femme, des fois, me demande, vous êtes plusieurs ou vous êtes tout seul? Donc non, moi je parle peu. D'accord, mais je réponds à toutes les questions que vous pouvez me poser. D'accord, donc quand il y a des informations qui vous semblent bizarres, vous avez Jerry à la fédération que vous pouvez avoir, et puis on peut faire soit un entretien téléphonique, soit je peux répondre à tout le monde, mais pour avoir les bonnes situations. Silas, c'est quelqu'un qui au mois de juin était indisponible pour la sélection, pour des raisons personnelles. D'accord, il me l'a fait savoir. Maintenant, nous, on a fait des résultats, et à un moment donné, on a fait le choix sportif de pas sélectionner Silas. Et lui, il le savait très bien, et quand je l'ai appelé, il m'a dit, moi, si vous avez un blessé, je suis là, je viens. Moi, la sélection Silas, la RD Congo, c'est quelque chose de très important. D'accord, okay. Maintenant, il y a des choix qui sont faits, c'est comme ça. Et puis Silas, s'il n'est pas là, il sera certainement présent au prochain regroupement ou pas. Mais je veux dire, il n'y a pas de problème. Silas, c'est quelqu'un qui a un super état d'esprit, qui travaille, qui nous appelle régulièrement, ou qu'on s'appelle même pour échanger sur un match. Donc c'est quelqu'un de super. Et vous savez également, vous l'avez vu en dernière minute, que dans cette période de mercato, c'est pareil aussi. Voilà, certains joueurs ont des problématiques avec leur club, et ils gèrent le transfert qu'ils doivent gérer aussi à un moment donné. Vous avez des mercatos qui finissent le 2, vous avez des mercatos qui finissent le 6, comme c'est le cas en Croatie avec le Piemboukou qui est arrivé hier. On lui a donné l'autorisation de faire 2 jours supplémentaires pour gérer son contrat. Enfin, vous avez différentes choses aussi sur lesquelles je ne peux pas étaler ici, mais en tout cas, Silas, pour moi, c'est un bon joueur avec un état d'esprit bien, et franchement, c'est un bon gamin qui adore son pays. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est pareil pour le plan de communication de télévision. Je prends la balle au bon sur le joueur, parlons de transfert. Est-ce qu'aujourd'hui, Sébastien Dessart influence aussi le choix de joueurs sur
leur prochaine destination en club? Est-ce qu'il y a-t-il aussi des interdictions de destination qui, si vous empruntez une telle destination, c'est fini au centre de la sélection? Et aussi, je ne peux que vous poser, vous avez parlé, s'il y a de flou. Il y a eu une information du team manager de Delandou, Sébastien Desabres était impayé 6 mois. Et voilà. Je réponds à la dernière question, puis après on bascule sur le match. Nous sommes à la veille de cette rencontre. Est-ce que la situation semble être réglée? Merci. La première question que vous m'avez posée, c'est par rapport aux joueurs. Donc, les joueurs, sûr qu'on a des rapports particuliers, donc ils peuvent être amenés à m'appeler pour échanger, pour des informations. C'est souvent, vous savez, c'est une famille, hein, donc on échange beaucoup. C'est ça là. Après, c'est eux qui font leur choix avec leur carrière, leur agent. Nous, il n'y a aucune interdiction. Nous, juste, ce qu'on recherche, c'est que nos joueurs, quel que soit où ils jouent, ils soient performants, ils soient bons, et puis surtout qu'ils soient heureux. C'est surtout ça, parce que quand on récupère des joueurs heureux en sélection, c'est très important. Donc on échange beaucoup. Ceux qui ont été transférés, oui, il y en a qui ont eu besoin d'échanger avec moi, d'autres non. Voilà, nous on est en support comme ça, mais on fait partager notre expérience aussi. Mais après, ce sont les joueurs, les agents, leurs familles qui font la décision. Et puis voilà, ça c'est la première. La deuxième, on est la veille de match, donc je vais pas répondre à cette question. Je répondrai à cette question après le match où vous aurez toutes les informations, et je le redis, que ce soit des informations qui sont passées il y a 24 ou 48 heures ou un mois ou 2 mois. 10% ou 20% de vrai. Voilà, c'est comme ça, mais bon, c'est comme ça. 2 dernières questions parce que le coach a d'autres occupations. Bonjour coach, je réponds au nom de Danilo Itutu pour le compte de Léopard Actu. Ma première question, vous avez rajouté 2 joueurs, Gaël qui est blessé, vous l'avez dit tantôt. Il y a aussi Moukou, vous avez cité il n'y a pas longtemps. Et j'aimerais aussi citer Abdoulaye qui l'autre fois n'était pas éligible. Aujourd'hui, est-ce que ces 3 joueurs sont éligibles? Là, c'était ma première question. Et la deuxième question est que à chaque publication de votre liste, il y a une sorte de, je dirais, réclamation. Est-ce que Sébastien Desabres a fait une sorte de croix avec certains joueurs, notamment Yannick Bolasie qui s'est plaint, quoique son message reste énigmatique. Il y a aussi un certain Marcel Tisserand qui, à chaque liste, s'est plaint du fait qu'il n'a jamais toujours été appelé. Est-ce que les anciens cadres sont-ils mis à l'écart par Sébastien Desabres, où il y a vraiment des choix qui sont opérés Première question, c'était quoi? La première question par rapport à l'éligibilité. Ok, merci. Alors, on a appelé 25 joueurs parce que on a la même stratégie des jeunes, c'est-à-dire de les intégrer dans les meilleures conditions, c'est-à-dire que déjà ils découvrent une fois le stage, ils voient comment ça se passe, et puis qu'après ils puissent être opérationnels. Mais après l'éligibilité, après, comprenez bien qu'un joueur quand même beaucoup qui est arrivé la veille du match pour le lendemain, il y a des règles très strictes également dans notre équipe en termes de discipline. Donc les 2 joueurs qui ne seront pas listés demain, on peut déjà le dire, ça sera le petit Mboukou qui est arrivé hier soir, et puis Mouko qui est blessé. Voilà, c'est tout. Donc après, ils seront opérationnels. Alors Mouko non, mais Mboukou pourra être effectivement aligné contre l'Éthiopie si je décide qu'il puisse faire le deuxième match. Après, c'est vrai que c'est bien que vous me posiez cette question parce qu'on n'a pas fait de conférence de presse à la liste, donc je vous réponds. Il n'y a pas de la sélection, elle appartient à tout le monde, elle n'est pas fermée. Elle n'est pas fermée, tout le monde peut venir à un moment donné. Maintenant, il faut comprendre que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un projet sportif qui a été mis en place avec certains joueurs qui donnent des résultats aujourd'hui. Donc, bien sûr que la porte, elle est fermée pour personne. Voilà. Et on ne sait pas de quoi demain sera fait. En tout cas, notre objectif, nous, c'est de se concentrer d'abord sur l'entraînement de cet après-midi et surtout sur le match de demain. Et puis après, on va aller en Tanzanie pour jouer l'Éthiopie. Donc on est vraiment, nous,
concentré là-dessus. Et après, tous les joueurs qui sont capables de servir la sélection, si on décide, Sébastien Desabre et son staff, décident de les appeler, ils seront appelés. Voilà. Dernière question. Merci. Coach, bonjour. C'est Imarika Bongo pour le Candidat Foot. Puisque vous avez dit que nous sommes dans une sorte de continuité, on ne va certes pas oublier les faits que depuis la dernière fois qu'on a affronté la Guinée à la CAN, jusqu'à présent, il y a pas mal de choses qui ont changé. Il y a des nouveaux joueurs qui sont venus et il y a même les schémas qui ont été changés à un moment parce qu'on a battu la Guinée lors de la CAN en 4-3. Face au Sénégal, il n'y avait pas Moussouakou, on a Toanzebe qui était sur ces schémas avec 3 derrière et puis Moussouakou est rentré. Le Sénégal n'a pas joué à 3 derrière. Hein. Bon. Il y avait encore Toanzebe comme latéral droit. Et pourtant, lors de la CAN, il y avait Kaloulou. Est-ce qu'aujourd'hui, pour le match de demain, vous allez plutôt faire confiance à l'équipe de la CAN, bien qu'il y a des attaques comme Bakambu, mais je parle plus des carrières, vous allez plus faire confiance à l'équipe de la CAN face à la Guinée, plutôt que de faire confiance à l'équipe qui a récemment battu les Togo, parce que ce sont des joueurs différents sur les mêmes schémas pratiquement. Ce qu'on a fait à la CAN, c'est bien, c'est très bien même. Donc, comme la Guinée a fait une très belle CAN, en quart de finale, ça ne s'est pas joué à grand chose, ça s'est joué plutôt sur des coups de pied arrêtés, les équipes étaient très proches, on a fait quelque chose de bien. Maintenant, on a évalué ça, et puis après on s'est dit, tiens, on a fait quelque chose de bien, mais on n'a pas gagné la CAN. Donc on a encore une marge de progression, d'accord ? Sur quel point on peut faire ? Donc nous on essaye encore de trouver des solutions pour encore améliorer l'équipe, que ce soit en termes de position, que ce soit en système de jeu, d'animation globale de l'équipe. Et donc on met des choses en place, on rappelle des nouveaux joueurs comme vous me l'avez fait signaler. Et puis voilà. Et donc aujourd'hui, je ne vais pas vous donner la composition d'équipe, vous le savez bien, je vous redis qu'on est dans une forme de continuité, donc on va retrouver demain sur la composition d'équipe la plupart des joueurs qui ont fait beaucoup de matchs avec la sélection, et puis par parcimonie, on va commencer à intégrer des nouvelles têtes pour que on reste dans une certaine continuité tactique. Voilà, on n'a pas à tout chambouler quand on est en phase de progression. Vous savez, là, nous, on progresse, mais à ce niveau-là, vous progressez petit à petit, vraiment petit à petit. Parce que c'est peut-être que votre équipe elle peut jouer à 100% et qu'aujourd'hui, vous êtes à 85%, et les 15 derniers pourcents, ils se font de manière subtile, et ce sont des détails. Et c'est pour ça que c'est important de bien analyser les choses. Après, c'est vraiment nous, on a fait 5 séances d'entraînement, ça sera la 5e séance tout à l'heure. C'est du bonheur d'entraîner ces joueurs. Vous savez, la motivation et ce que représente le pays pour eux, c'est fantastique. Et nous, ce qu'on veut, c'est faire plaisir à nos supporters, qu'ils nous encouragent vendredi, que le stade soit plein comme il était contre le Togo, et qu'on donne de la joie à nos supporters. C'est ça notre première chose à réaliser demain. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.